On vient de serrer coup de Vaurien, encore taper dans le dos Bilbao. On vient de frapper Vaurien de Madrid là. Vaurien, faux Madrid, petit Madrid, il y a des pénaltys à la mamite, les nuls là. On vient de serrer les coups encore. C'est si les Danès, ils vont se muscler. C'est si Rétafé, ils peuvent se muscler. Sinon, quand on dit Bilbao, ballon Bilbao joue là, et peut gagner Bilbao. Si c'est les gars Bilbao, ils coupaient la main. Dites à Mbappé, ce nul-là, dites-lui de retenir à Bondy. Et encore retenir, il a quitté. Lui, il peut y jouer contre Guingamp. Il peut y jouer contre Clermont. Ça dit le football est piteux. Vous ne savez pas jouer ballon. Ballon, nous on a pris Bilbao. Bilbao a vu dedans. Bilbao a vu un peu Barça. Nous on prend Bilbao, ils ont vu dedans. Les nuls là, les veaux, c'est contre les Leganés, les Rétafés, c'est contre ça vous êtes musclé. Voilà, petit. Bilbao, c'est petit de Barça, de la tête jusqu'au pied. Bilbao a serré beaucoup, encore tapé devant eux, vous ont frappé encore. Les nuls là, les vauriens. Vous allez rester les vauriens. Vous allez rester les derniers de la table. Bande de nuls, bande de vauriens. Les nuls là. Alors Solo, mon ami, je tiens à te remercier avant tout. Voilà, faut commencer par la politesse. Je tiens à te remercier pour tout ce que tu as apporté au Real Madrid. Mais je pense qu'il est l'heure de plier bagage. Je pense qu'il est l'heure de plier bagage. Parce que toi, ce que tu nous fais ces derniers temps, je comprends pas. Depuis un bon moment, même ces derniers temps, depuis que toi tu es au Real Madrid, toutes les ligues des champions que tu remportes là, tout le monde se pose la question, comment tu fais? Comment on peut être aussi cancre? Le poteau, c'est le seul entraîneur, tu vois, il fait une tactique, ça marche, il change après. Il change après, le prochain match, il change tout. Le match précédent, tu nous fais un 4-3-3 qui a bien marché au final, même si au début c'était compliqué. Et aujourd'hui, tu changes tout, tu nous fais un 4-4-2 et la chérie sur le gâteau, tu nous ramènes Tchouaméni. Tu nous ramènes Tchouaméni. Qu'est-ce que Tchouaméni t'a fait? Ou bien lui aussi, il est allé visiter Ferran Torres. Je comprends pas. Dites-nous, qu'est-ce qu'il a avec Tchouaméni au juge? Je comprends pas. Et en plus de ça, là, tu nous mets 4 milieux. Et malgré ça, on se fait bouffer au milieu. On se fait éteindre au milieu. Comment on peut être... J'ai l'impression qu'on est le seul à regarder les matchs du Real Madrid. Lui qui est devant les joueurs, il n'arrive pas à voir ce que nous on voit. Quand toi-même, tu regardes ce match d'aujourd'hui et le match dernier, Dani Ceballos, il n'était pas beaucoup plus impressionnant la dernière fois. Aujourd'hui, tu t'es dit, non, Tchouaméni est là. Il faut que Tchouaméni reprenne son poste. Ceballos, toi, tu montes Camavinga au banc. Et en plus de ça, les joueurs sont là. Aucune envie. On est là, on joue à 2 à l'heure. J'avais l'impression qu'on jouait contre Liverpool. Les latéraux, il n'y en a aucun qui monte. Ils font que défendre. Ah, vraiment, là, les gars, il y en a marre. Il y en a marre. Tirez-moi ce monsieur-là parce que là, au bout d'un moment, je pense qu'il a fait son temps. Non. Les gars, s'il n'est pas marabouté, il se passe quoi, les gars? S'il n'est pas marabouté, c'est quoi ça? 2 pénaltys ratés par Kylian Mbappé. Exactement le même. C'est moi qui vous dis. Ce type est marabouté. Il a plus son niveau. Là, depuis le début du match, tu sens que c'est pas le même Kylian Mbappé. Moi, je vous jure, c'est pas le même Kylian Mbappé. C'est pas la même personne qui a été là. Voilà, il y a quelqu'un qui l'a jeté un sort. C'est la seule explication que là, je peux avoir. La même chose. Le même penalty. À l'identique, les gars. C'est du jamais vu. Là, c'est même plus pression, non, rien du tout, harcèlement, non. Là, c'est juste Kylian Mbappé, tu ressens que il y a des trucs surnaturels sur lui, là, maintenant. Il y a des gris-gris qui sont tombés sur lui. Des gros gris-gris. Ah ouais. Non, il faut trouver le marabout qui est enfui dans le Bénin. Ah oui, non, il faut aller regarder. C'est une dinguerie, je veux péter un câble. Faut régler vite le problème, hein, parce qu'il porte le maillot du Real Madrid. Je suis supporter du Real Madrid, il joue avec mon cœur. Seule chose à faire. Il y avait une seule chose à faire. Gagner les 2 matchs de retard. Les matchs nuls pétants en début de saison. On se prend 4-0 par le Barça. On est obligé de compter sur les autres clubs pour que le Barça perde des points. Maintenant que c'est fait, tu nous les fais reperdre. Tu nous les fais reperdre. Tellement on n'arrive pas à parler de bonnes performances, j'ai pris une photo qui date de la dernière saison. Il n'apporte rien. Il fait quoi pour défendre et ressortir un ballon sur 100? Il n'apporte aucune value de plus. Aujourd'hui, il revient premier match titulaire. 4 milieux de terrain et on dominait quand même pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune prise d'initiative, aucun dépassement de fonction. Camavinga fait x100 de ce qu'il fait sur le terrain et j'abuse pas. On n'arrive pas à compter sur ton individualité malgré ton statut. On n'arrive pas à compter sur des exploits. On t'a simplement demandé de planter un penalty. Comme ça, tu n'y arrives pas. Tu le tires à la hauteur du gardien. 8 hors-jeu contre le Barça. Penalty manqué contre Liverpool. Penalty manqué pour un moment important pour la course au titre. T'es venu au Real Madrid pour nous plomber, t'es un infiltré. Toute la première période, il joue très bas sur le terrain, alors qu'on l'a vu exceller en numéro 10 ces derniers temps. Malgré tout, c'est lui qui est encore obligé de tout faire. C'est lui qui revient encore une fois marqué pour le Real Madrid. C'est lui qui assume le mieux certains rôles. C'est lui qui doit tirer les penalties. Kylian Mbappé, il a un collier d'immunité, c'est ça? Pour quelle raison tu ne le fais pas sortir après tout ce qu'il montre? Vous pensez qu'on n'a pas compris que ça vient de Pérez? Que ce mec a beau tuer l'équipe sur le terrain, il restera encore et encore. Tu joues un milieu de terrain à 4
Alors qu'on est le Real Madrid avec de telles capacités individuelles. Et malgré ça, on se faisait dominer. On avait 2 matchs à gagner, on était devant le Barça. Et même ça, t'arrives pas à le faire avec une telle équipe. S'il y a des gens qui pensent encore que Carlo Ancelotti est l'homme de la situation à l'heure actuelle, là, moi j'ai juste pas les mots. J'ai envie que la saison s'arrête. J'en peux plus. Ils pensaient être premiers ce soir. Ils pensaient que leurs 2 matchs de retard, ils étaient déjà gagnés. Retenez la leçon maintenant. Aucun match n'est gagné avant d'être joué. Merci Kiki. Le plus beau, le plus grand, le plus con de tous les Kiki. C'est Kiki de Bondy. Victoire 2-1 de Bilbao face au Real. Si vous n'avez pas regardé le match, laissez-moi vous dire qu'encore une fois cet homme a posé un joli caca. Qu'il a encore une fois raté un penalty. Et comme j'ai pu le voir, c'est même plus marrant de décrypter ces matchs. C'est même plus marrant de faire un petit peu de hate. Il nous laisse même plus ça. Rien. J'arrive pas à éprouver de la pitié pour lui. J'arrive même plus à le critiquer. Tout ce qu'il fait, c'est ni fait ni à faire. Un Real qui s'est fait dominer globalement. Qu'est-ce que c'était pauvre offensivement. Alors faudra encore m'expliquer le choix de Carlo Ancelotti. Si c'est son choix de sortir Rodrigo, pas Mbappé. Parce que même si Rodrigo il fait pas le meilleur match de sa vie, il faisait quand même un meilleur match que Kylian. Des changements super tardifs. Hendrik, Güler notamment. Aujourd'hui Brahim, transparent. Bref, j'ai regardé des matchs de Première Ligue. J'ai kiffé ma tête. Et le Real est toujours deuxième. 4 points d'avance avec un match en avance sur le Real et l'Atlético. En sachant que le prochain match, c'est l'Atlético pour nous. Non, là, on est bien. Vous réalisez maintenant? Est-ce que vous réalisez maintenant? Dans ce Real décimé, nul, mais nul, ce joueur arrive à briller. Et aujourd'hui, on a des news qui circulent comme quoi Vinicius pourrait être vendu, que Pérez ne serait pas contre cette idée-là. Bon, ça vient de Romain Molina, à voir. On a également entendu les déclarations de Carlo Ancelotti qui déclarait Vinicius est bon au milieu, Mbappé meilleur à gauche. Meilleur de quoi? T'as le meilleur joueur du monde à ce poste. Vous voyez la différence quand Vinicius a la balle, ce qu'il fait aux défenseurs, quand Mbappé a la balle, ce qu'il fait pas aux défenseurs. Vous voyez pas la différence? La prise d'information, la prise de décision. Aujourd'hui encore, juste avant d'encaisser le but du 2-1, Kylian, il a l'opportunité d'envoyer Rodrigo en profondeur s'il lui met le ballon dans le bon timing. Qu'est-ce qu'il fait? Il porte le ballon. Et après, il lui fait une passe bien trop tardive. Il respecte pas le football, Kylian. Vraiment, ce mec-là, il se tue sur le terrain. Des replis défensifs. Offensivement, il est capable de créer des occasions à partir de rien du tout. Il a l'esprit collectif. Il te fait gagner des matchs. Qu'est-ce que tu vas faire avec la vis? Désolé, aucun manque de respect encore une fois à ceux qui pleurent au harcèlement. Allez vous faire. On parle de sportif là. Il est nul et il doit être jugé comme tel. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde. En tout cas en termes de réputation et de popularité. Donc on doit le juger comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Ses performances sont pitoyables. Et je pèse mes mots quand je dis pitoyable. Et quand je vois qu'on est prêt à sacrifier toute une équipe, bien que ce soit des rivaux aussi grandes que le Real Madrid, juste pour sa gueule, bah vous êtes tombé bien bas. Il est là votre grand président. Le mafieux des mafieux. Il va tuer votre club. Hein. Par ego et par fierté, il va tuer votre club. Wilfried, viens prendre ton fils. Oh mon Dieu, ça va pas se passer. Ça va plus se passer comme ça. Je ne pensais pas ça de toi. Et mon Real Madrid. Et mon Real Madrid. Trop, c'est trop au bout d'un moment. On n'arrive pas à compter sur ton individualité pour nous sortir d'affaires. On n'arrive pas à compter sur un exploit de ta part. Carrément, c'est Rudiger qui part te provoquer un penalty. Et même ça, tu le rates. En plus, de la même manière que contre Liverpool. Le but qui peut nous relancer dans le match, qui peut égaliser. À quel moment un bon tireur de penalty tire le penalty à la hauteur du gardien? J'en peux plus. J'en peux plus. Il est venu au Real Madrid, pourquoi en fait? J'ai acclamé son arrivée, j'ai fait que de le soutenir. En fait, ce mec, il est là pour nous faire perdre. Regardez les matchs importants, hein. 8 orgies contre le Barça, penalty manqué contre Liverpool, penalty manqué aujourd'hui pour la course au titre. Au bout d'un moment, c'est même plus question de niveau. Dites-moi, il est venu pour nous descendre, c'est un infiltré. Au passage, hein, vu qu'il va quand même rester avec nous toute sa vie, je ne veux plus le revoir tirer de penalty en fait. Je vous ai sorti la vidéo il y a 2 jours quand Carlo Ancelotti a refusé le penalty pour Rodrigo. C'est pour redonner confiance à Mbappé. Tiens. Tu regarde ce qu'il a fait de ton penalty. Moi, au bout d'un moment, j'en peux plus. On ne compte même pas sur son plus grand niveau. On lui demande simplement d'assumer un penalty. Même ça, il n'arrive pas pour nous relancer dans le match. J'ai juste envie de pleurer en fait. Mais les Madrilènes, vous voulez pas comprendre que cette saison vous êtes nuls? Vous avez osé parler avant ce match, vous voulez pas comprendre que cette saison vous êtes nuls à chier? Tous vos gros matchs, vous les avez perdus. Atlético, match nul. Ligue des Champions contre Lille, perdu. Face au Milan, perdu. Classico, perdu. Bilbao, perdu.
Tous les gros matchs de cette saison ont été un échec. Et j'ai oublié, Liverpool perdu. Et vous avez eu le culot de vous moquer de nous parce qu'on a fait des faux pas. Et vous êtes contentés de simples victoires face à Retafe ou Leganés. Mais face à des équipes avec un minimum de niveau, ça c'est plus jouer au foot. Le premier but annulé pour hors-jeu, me parlez pas du penalty, j'en ai rien à faire. Vous êtes nuls, vous êtes gaze. Vous pensez que les matchs que le Barça a perdu, c'est pas sur des erreurs d'arbitrage contre la Sociedad, face à Las Palmas. Et de toute façon, des penaltys vous en avez obtenu. Sauf qu'Mbappé il l'a raté. Bilbao qui marque à la 53e, c'était totalement mérité. Faute sur Rudiger. Penalty pour Mbappé, qui le rate et qui ensuite envoie une grosse frappe sur le gardien, qui est récupéré par Bellingham et qui marque et qui sauve le Real. Et sans plus tarder, une grosse erreur de Valverde qui donne la victoire à Bilbao. Bilbao s'impose 2-1. Ancelotti qui encore une fois est criminel, a forcé avec Mbappé alors que t'as Brahim Diaz sur le banc. T'as Rodrigo qui est meilleur à gauche, donc tu pouvais jouer Brahim Diaz Rodrigo au lieu de Mbappé Rodrigo. Arda Güler et Hendrick qui pourrissent sur le banc et qui rentrent dans des matchs difficiles. En tout cas, on reste premier du classement. Moi je vais bien dormir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Et sûrement qu'il y a des gens qui vont encore le défendre et c'est ce qui m'attriste le plus. Encore une fois, Kylian Mbappé rate son penalty. Encore une fois, Kylian Mbappé nous fait perdre des points. Encore une fois, Kylian Mbappé est médiocre et ça continuera comme ça. Je ne vois pas comment il peut renverser la tendance après une période aussi néfaste pour lui. Regardez-moi ça, la stat, elle est effrayante. Kylian Mbappé a manqué 4 de ses 9 derniers pénaltys en club, toutes compétitions confondues. La moitié de ses pénaltys. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la stat, on parle d'un pénalty. Tout le monde est capable de mettre un pénalty. Tu peux en rater un, tu peux en rater deux. Tu peux pas en rater plus que 2 sur 10. Et si seulement c'était le seul problème qu'on pouvait lui reprocher. Et si seulement il était bon dans le jeu et que c'était ça son seul problème. Mais non, Kylian Mbappé n'est pas bon dans le jeu. Kylian Mbappé n'arrive pas à se faire trouver par ses coéquipiers. Kylian Mbappé n'a pas le style de jeu adéquat pour le Real Madrid. En première mi-temps, quand l'équipe se fait asphyxier par le pressing adverse, habituellement, on a Vinicius sur le côté gauche qui va venir chercher des ballons bas et qui va lui tenter d'éliminer. Sauf que Kylian Mbappé, il ne sait pas prendre le ballon bas sur le terrain. Et malheureusement, Fran Garcia était en galère pour ça car il n'avait jamais aucune solution proche de lui pour passer la balle. Il y a tout plein de problèmes qui se posent quand Kylian Mbappé est sur le terrain. Franchement, je ne sais pas où le Real Madrid va aller cette saison. J'arrive pas à voir comment Kylian Mbappé peut se relever d'une période aussi compliquée. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de Kylian Mbappé. J'aimerais bien avoir votre avis. Pensez-vous qu'il peut encore se relever? À l'image de notre seul buteur, le seul bonhomme sur le terrain aujourd'hui. Il a tout fait et il se voit être récompensé par un but. Bellingham, j'ai envie de te dire merci. Comme Omar Da Fonseca le disait si bien, c'est celui qui s'est sacrifié aujourd'hui pour l'ensemble de l'équipe. On n'arrivait à rien faire. Mais Bellingham, lui, il continue d'être Bellingham, en fait, même dans la difficulté. Et c'est ça qui est beau chez ce joueur. Et ça, en fait, c'est ça qu'il faut louer chez lui. Il s'arrête jamais, il baisse jamais les bras. Il essaie de relever l'équipe tant bien que mal, mais c'est difficile. C'est difficile, il ne peut pas tout faire tout seul, les gars. Et moi, aujourd'hui, ce que j'ai vu de Montréal, c'est triste, les gars. J'ai vu un match, les gars, mes yeux brûlent là, mes yeux me brûlent. Ma rétine, je crois, elle va sortir de mes yeux. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou et c'est le seul, malgré tout, qui continue d'être celui qu'il est d'habitude. Que l'équipe soit bien, que l'équipe soit mal, c'est lui. Il enchaîne les bonnes prestations, il enchaîne les bonnes performances ces dernières semaines. Il retrouve son meilleur niveau et je suis content de le voir afficher ce niveau. En tout cas, chapeau. Je voulais juste te dire merci, Bellingham, parce qu'il n'y a rien d'autre à ajouter que merci, en fait. T'étais celui qu'on attendait. Merci, Bellingham. Restez sur, abonnez-vous, les gars. Mais les gars, c'est pas possible. Mbappé, nous sommes réellement en train de le perdre. Nous sommes en train de le perdre. D'après beaucoup de Madrilènes, il était censé traumatiser l'Europe. Bah actuellement, il est plus en train de coûter à Madrid en Liga et en Ligue des Champions. Il rate son penalty face à Liverpool. Bien évidemment, Madrid perd. Prochain match en Liga, un autre penalty obtenu. Cette fois-ci tiré par Bellingham. Bellingham la met. Ce soir, penalty obtenu pour Madrid. Cette fois-ci en Liga, Mbappé la rate encore une fois. 2 pénaltys ratés d'affilée pour Mbappé. Dans des moments clutch. La réaction d'Mbappé lorsqu'il a raté son pénalty contre Liverpool où il est dégoûté. Et la réaction d'Mbappé lorsqu'il a raté son pénalty face à Bilbao. On voit Bellingham qui est directement venu lui remonter le moral. Mbappé est à l'envers, plus rien ne va dans sa tête. Plus rien du tout. Il est plus dangereux. Il fait plus peur à personne. Il se fait arrêter par pratiquement tous les défenseurs de Liga. C'est l'un des plus gros glow-down de l'histoire du football. Est-ce que Mbappé est finito? On s'en pose des questions. L'année dernière, on vous avait dit qu'il était plus si bon que ça. Mais comme dans le foot, on s'arrête qu'au but, on était pris pour des fous. Maintenant qu'il marque plus, tout le monde commence à ouvrir les yeux. Et franchement, ça va être dur mentalement Mbappé pour remonter ça. Parce que ça doit être la crise dans sa tête. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, ça, on s'ennuie.
C'était catastrophique sur tous les plans. Aujourd'hui, on était ridicule comme depuis le début de la saison. Et j'ai envie de vous dire vivement le retour de Vinicius qui lui était capable d'exploits individuels qui nous sauvait les fesses. On prend ce qu'il y a à prendre en fait. C'est catastrophique. On n'arrivait pas à ressortir le ballon. C'est-à-dire que je suis choqué du manque de créativité dont on fait preuve. Nos attaquants qui sont sevrés de ballon, que ce soit Mbappé ou Rodrigo pendant tout le match. Rien qu'en première mi-temps, ils recevaient aucun ballon vers l'avant. Il y avait 0 circuit de passe. On n'arrivait pas à enchaîner plus de 5 passes consécutives sans perdre la balle. Je sais pas en fait, mon Real ça devient quoi là vraiment. J'en ai vu des Real catastrophiques, mais celui-là je crois c'est le pire que j'ai jamais vu depuis que je suis né en fait. Quoi, il se passe quoi concrètement? On va essayer de chercher un fautif. Lui il a fait de la merde, clairement. Il a tout raté. Bref, il est plus en confiance. Est-ce que ça servira à quelque chose de lui taper dessus? Je pense pas. Est-ce qu'il met son penalty, c'est le même match? C'est pas le même match. Valverde, regardez ce qu'il fait aussi. Sans pour autant lui tomber dessus, ça arrive. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est comme ça, c'est le Real Madrid. C'est ça la réalité. C'est ça qui se passe depuis un moment. Je prends plus aucun plaisir à regarder le Real, sérieux. Je sais pas qui va venir régler tous ces problèmes-là. J'espère que Vinicius, quand il va revenir, il reviendra et il montrera en fait tout simplement qui est le patron. Qui est le patron de cette équipe. Et là, ça y est. Là, ça y est. On est à bout, on n'en peut plus. C'est dégueulasse ce qu'on propose. On est le meilleur club du monde, on est le plus grand club du monde. Tous les yeux sont rivés sur nous. Et regardez ce qu'on fait. Regardez ce qu'on fait. Des pénaltys, Kylian. Je sais que c'est compliqué. Laisse-le tirer. Laisse-le Bellingham tirer. Je sais pas, moi. Il est au fond du trou. Moi, j'arrive pas à lui taper dessus. Si vous voulez lui taper dessus, si vous voulez m'inciter dessus, sœur, faites ce que vous voulez. Moi, je veux pas lui taper dessus. Ça servira à rien. Ça fera avancer à rien. Voilà. Et je dirai plus rien. Juste, voilà, il a raté. C'est catastrophique. Bref, je sais pas quoi vous dire. Restez sobre au bon niveau, les gars. Ça sera... Combien de temps on va avoir à subir ce calvaire? Aurélien Tchouaméni, tu n'as pas le niveau pour le Real Madrid. T'étais un jeune joueur, t'étais censé évoluer, tu n'évolues pas. Et pire que ça, tu régresses. Tes performances sont de plus en plus catastrophiques. Cette saison, tu es l'ombre de toi-même. Il ne mérite en aucun cas d'être titulaire au Real Madrid. Même avoir du temps de jeu, ça me semble trop haut. Le step est trop haut pour lui. Combien de temps on va le défendre? Combien de temps on va dire oui, mais avec Tchouaméni, notre équipe défend mieux? Non, c'est faux. Parce que Tchouaméni, il est vendu comme le pompier de service, comme le stabilisateur de l'équipe. Mais vous avez vu comment aujourd'hui on est dans la machine à laver de l'Athletic Bilbao? Est-ce que vous l'avez vu ressortir une fois du pressing? Est-ce que vous l'avez vu tout simplement faire des relances? Eh ben non, et même un appel de balle, il l'a pas fait. Car lui et son collègue Valverde se sont cachés durant toute la rencontre. Comment tu veux que ton équipe fonctionne quand sur tes 4 milieux, le quatuor, t'as juste Bellingham qui dépasse le milieu de terrain adverse pour se mettre dans les lignes. T'as Ceballos en point de base pour faire le créateur. À partir de là, je suis d'accord. Mais après tes deux autres milieux, faut qu'ils se projettent, faut qu'ils fassent des appels. Eh ben non, Tchouaméni et Valverde se sont cachés toute la rencontre. Alors Valverde, on va l'excuser parce que Valverde, il a un passif avec le Real Madrid. C'est un joueur très régulier. Mais toi, on va arrêter de te défendre. Toi, il faut que tu quittes notre équipe et ce dès janvier. Cette performance est réellement la performance de trop. Il est dangereux, il est nocif pour cette équipe. Il faut qu'il se casse. Mais les gars, je pensais que c'était fini et qu'on avait fait les faux pas qu'il fallait pas faire. On a juste voulu corser la Liga pour la rendre un peu plus amusante, pour la rendre plus drôle, pour voir à quel point vous êtes des incapables. Et visiblement, oui, vous êtes des réels incapables. On a souvent parlé du Barça sans Lamine Yamal, mais parlons de Madrid sans Vinicius. Ça ressemble à rien. Vous avez perdu tous vos gros matchs. Vous avez bombé parce que vous avez gagné face à des Leganés et Retafe. Vous êtes arrivé face à Bilbao et vous avez perdu. Comme tous les gros matchs de cette saison. Et quand je vois des supporters venir bomber le torse, je me demande, est-ce que vous regardez votre équipe jouer? Est-ce que quand vous regardez votre équipe, ça vous plaît? Pour venir bomber comme si vous étiez bon cette saison alors que vous êtes gaze. Et miskin, vous avez un attaquant qui fait autant peur que Ferran Torres. Il apporte autant de danger que Ferran Torres. Jamais j'aurais cru dire ça dans ma vie. Ce soir, Madrid avait la possibilité de revenir à 1 point, sachant qu'avant le match, ils avaient 2 matchs de retard. Bah non, ils ont perdu le match. Alors que s'ils gagnaient les 2 matchs, ils passaient devant avec plus 2. Alors que là, malheureusement, ils peuvent plus qu'être à 1 point de retard. Vous êtes des réels losers. Mais bon, on va entendre des paroles habituelles. J'ai 15 Ligue des Champions. Je m'en fous. Je suis actuellement premier de mon championnat et dans le top 8 en Ligue des Champions. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Alors moi, je veux bien que le Real Madrid soit mauvais. Je le conçois et j'en suis conscient, le Real Madrid est nul. Mais par contre, le nombre de matchs qu'il nous coûte, par ses occasions ratées, par ses pénaltys ratés, ça devient beaucoup trop à un moment donné.
Là, aujourd'hui, je vais pas dire qu'il nous coûte 3 points. Parce que c'est pas le seul fautif. Il y a Thibaut Courtois, même si je vais jamais critiquer Thibaut Courtois. Valverde, il fait une erreur qu'il ne doit pas du tout faire. Je suis d'accord. Mais toi, c'est récurrent. C'est à chaque match que tu rates des occasions. Même avant le pénalty, tu rates des occasions que t'as pas à rater. Le Real Madrid, dans ce genre de match, ce qui souvent les sauvait, même quand ils étaient mauvais ou quoi, c'est qu'ils étaient cliniques, chirurgicales. Malheureusement, avec toi, on peut pas l'être. Il faut 8 occasions pour marquer un but. Il te faut 4 pénaltys pour en marquer un. Donc à un moment donné, moi je veux bien un truc ou quoi, mais comment est-ce qu'il joue 90 minutes, ce type? Pourquoi est-ce qu'il joue 90 minutes? Il a rien à foutre titulaire déjà parce qu'il n'a pas le niveau. Les remplaçants sont meilleurs que lui. Mais moi je ne comprends pas comment est-ce qu'il peut jouer 90 minutes. On voit les mêmes matchs quand même. Vous savez les gars que c'est que le début des problèmes. Que les problèmes ne font que commencer. Madrid est nul à chier sans Vinicius, on est d'accord? Ancelotti veut faire performer Mbappé sur son côté gauche et va donc le faire jouer sur son côté gauche. Ce qui veut dire qu'on va brider Vinicius quand il va revenir parce qu'il va pas jouer à son meilleur poste. Tout ça pour faire briller Mbappé. Et au retour de Vinicius, il y a des joueurs comme Brahim Diaz et Rodrigo qui vont regoûter le banc alors que ces deux joueurs-là sont actuellement plus forts qu'Mbappé. Ce soir, ceux qui devaient débuter pour moi, c'est Brahim Diaz à droite, Rodrigo à gauche, là où il est le meilleur, sachant que Vinicius est blessé. Donc c'est le moment de Rodrigo de performer sur son côté. Mais malheureusement non, c'est pas possible, parce que t'es allé chercher Mbappé, un caprice du président qui apporte que des problèmes à Madrid depuis le début de saison. On voit très bien que Madrid est décomposé, que quasiment tous les joueurs sont bridés. Ancelotti ne fait pas les bons choix pour que son équipe soit meilleure, parce que pour qu'elle soit meilleure, Mbappé doit être bon. Il fait les bons choix pour que Mbappé soit mis dans les meilleures conditions possibles. Et il est là le problème. Sachant que vous avez beaucoup critiqué le PSG en disant que vous êtes une institution, qu'on va pas se plier à un joueur. Mais actuellement, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes donc deuxième en Liga et vous êtes dans les derniers barragistes. Les problèmes font que commencer. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur Snapper Insta, on s'ennuie.